Bonjour, j'espère que cette introduction vous a plu. Je veux seulement faire un peu d'ambiance qui nous manque beaucoup ces jours de confinement. Alors, la première des choses, comme d'habitude, veuillez remunir d'un stylo et une feuille. Parce qu'en regardant les vidéos, on peut apprendre beaucoup de choses. Ça, on ne le nie pas. Mais pas les mathématiques. Il faut mettre la main dans la pâte. Voilà. Maintenant, revenons à nos moutons. Le premier exercice, le petit panneau. Il s'agit d'un QCM sur les fonctions. Alors, on parle de primitive, extrémum, dérivabilité et continuité. Voilà. Deuxième exercice, c'est sous forme d'un problème, l'étude d'une fonction. La fonction f de x égale 2x moins exponentielle x plus 1 sur exponentielle x moins 1. C'est f la courbe représentative de f. La parité, montre que f est impair. Les limites aux bornes de df. Les asymptotes, dérivées, table de variation, ainsi que la représentation graphique. Voilà. Vous faites pause à la lecture de la vidéo. Prenez un stylo et une feuille. Essayez de faire ces exercices. Prenez votre temps. Après, revenez et continuez à voir la vidéo en comparant ce que vous avez fait. Bonjour. J'espère que vous avez déjà essayé de faire ces exercices avant la reprise de la lecture de la vidéo. Et on commence la correction tout de suite. La première question, est-ce que petit f admet comme primitive grand f de x, ou bien est-ce que grand f de x est une fonction primitive de petit f? Alors, on sait que primitiver, c'est le chemin inverse de dériver. Pour que grand f soit une primitive de petit f, il faut que la dérivée de grand f soit égale à petit f. Donc, on calcule la dérivée de grand f. La dérivée de grand f, c'est-à-dire encore 2 plus cosinus puissance 5x prime. 2' c'est 0, cos puissance 5' c'est de la forme u puissance n. La dérivée de u puissance n, c'est n u' fois u puissance n moins 1. Donc c'est 5 cos prime fois cos puissance 4, n moins 1. La dérivée de cos x, c'est moins sinus x, donc ça fait moins 5 sinus x cos puissance 4. C'est différent de petit f, ça se voit clairement. Une autre méthode, on peut calculer carrément les primitives de petit f. Donc, l'affirmation est fausse. Une deuxième méthode, c'est calculer carrément les primitives de la fonction petit f. Primitive de la fonction moins sinus x cos puissance 4x, il est de la forme u' fois u puissance n. Cos prime fois cos puissance 4. Primitives de u' puissance n seront de la forme u puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc c'est cos puissance 5 x sur 5 plus une constante. C'est différent de grand f de x. Voilà, donc c'est toujours... si f admet un extrémum en a, alors f' de a est égal à 0, oui, c'est vrai, sachant que f est dérivable en a. Ouais. Voilà, donc, mais la réciproque, qu'est-ce que vous pouvez dire de la réciproque? Si f' de a est égal à 0, est-ce que f admet un extrémum en a? C'est faux, oui. Il suffit de voir la fonction x puissance 3.
La dérivée de x puissance 3, c'est 3x carré. Elle est supérieure ou égale à 0. Et la dérivée en 0, c'est égal à 0. Mais 0, f n'admet pas d'extrémement en 0. La fonction x3 est strictement croissante sur R. Donc la réciproque est fausse. Voyons maintenant la dérivabilité en moins 2. La dérivabilité de cette fonction moins 2, bien sûr, à droite. Dans mes définitions, c'est moins 2 plus l'infini. Donc on calcule limite de f de x moins f de moins 2 sur x plus 2, c'est-à-dire encore, en simplifiant un peu, ça fait 2x plus 4. On peut ici factoriser par 2 et voir une simplification possible, oui. Ça fait donc 2 fois x plus 2 sur x plus 2 moins racine de 2 fois racine de x plus 2 sur x plus 2. C'est racine de x plus 2 au carré. En simplifiant, ça fait 2 moins racine de 2 sur racine de x plus 2. Alors on remplace x par moins 2, ça fait 0. 0 positif, donc de racine de 2 sur 0 positif, c'est plus l'infini. Avec le moins, c'est moins l'infini. Qu'est-ce qu'on peut conclure? F n'est pas dérivable en moins 2, d'où l'affirmation est fausse. Quatrième question. H de x égale, si x est inférieur à moins 1, c'est 3 plus x. Si x est supérieur à moins 1, c'est x au carré plus x. Donc, pour voir la continuité de h, il suffit de calculer la limite à gauche et à droite de moins 1 et voir qu'est-ce qui va se passer. Donc, à gauche de moins 1, c'est automatique. On remplace x par moins 1, ça fait 2. De l'autre côté, ça fait 0. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la limite à droite est différente de la limite à gauche, d'où f n'est pas continu en moins 1 et l'affirmation est fausse. Passons maintenant à l'exercice suivant, c'est-à-dire numéro 2. La première question montre que f est impair, c'est-à-dire que, alors, une fonction est impaire si les conditions suivantes sont réalisées. Quel que soit x appartenant à f de f moins x appartient à f de f, et f de moins x égale moins f de x. Donc on calcule f de moins x. F de moins x, c'est 2 fois moins x, moins exponentielle moins x, plus 1 sur exponentielle moins x moins 1. On a remplacé x par moins x. Alors, exponentielle moins x, c'est 1 sur exponentielle x. On met au même dénominateur 1 sur x plus 1, c'est 1 plus ex sur ex sur 1 moins ex sur ex. Et on simplifie par exponentielle x. Là. Qu'est-ce que ça va donner? Moins 2x moins 1 plus x sur 1 moins x. On met moins en facteur ici. Avec le moins, ça va donner plus. Donc, ça fait moins 2x plus exponentielle x plus 1 sur exponentielle x moins 1. C'est-à-dire encore, en factorisant par moins 1, c'est moins f de x. Donc, f est impair. L'interprétation graphique de cette imparité de f, c'est que la courbe de f est symétrique par rapport au centre du repère, c'est-à-dire par rapport à O. Voilà. Question suivante, les limites. Alors la limite, quand x tend vers 0 plus, on remplace directement, ça fait 2 fois 0, c'est 0, exponentielle 0, c'est 1, plus 1, c'est 2, exponentielle 0, c'est 1, moins 1, c'est 0. Donc ça fait 2 sur 0. Alors x, il est supérieur à 0. Donc exponentielle x, il est supérieur à 1. Donc
c'est 1 sur plus l'infini. Avec le moins ici, ça fait moins l'infini. Voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut déduire ici? CF admet une asymptote verticale x égale 0. La limite en plus l'infini. Alors, exponentielle x tend vers plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini sur plus l'infini, c'est une forme indéterminée. Là, c'est plus l'infini. Donc, il faut d'abord enlever l'indétermination de ce rapport. Et après, on verra. Donc, on factorise par exponentielle x et on simplifie. Ça donne 2x moins 1 plus 1 sur x sur 1 moins 1 sur x. Et on calcule 1 sur plus infini 0, 1 sur plus infini 0, 1 sur 1 c'est 1, 2 fois plus l'infini moins 1 c'est plus l'infini, donc égal plus l'infini. Question suivante, f de x, on met f de x sous la forme de 2x moins 1 moins 2 sur exponentielle x moins 1. Alors, nous avons ici exponentielle x plus 1, on peut l'écrire sous la forme exponentielle x moins 1 plus 2. Et ça fait exponentielle x moins 1 sur exponentielle x moins 1 plus 2 sur exponentielle x moins 1. Donc, ça fait 2x moins 1 moins 2 sur exponentielle x moins 1. Voilà, l'expression est déterminée. Montrer que 2x moins 1 est asymptote à la courbe CF. Alors, il suffit de montrer que la limite, quand x tend vers plus l'infini de f de x moins 2x moins 1, est égale à 0. f de x moins 2x moins 1, on peut l'avoir ici. De x moins 2x moins 1, c'est moins 1 sur... c'est moins 2 sur exponentielle x moins 1. Voilà. Donc, ça fait limite de moins 2 sur exponentielle x moins 1. C'est-à-dire encore moins 2 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, D1, l'équation y égale 2x moins 1 est asymptote à la courbe CF au voisinage de plus l'infini. Alors, étudier la position. Pour étudier la position de CF et la droite D, il suffit de voir le signe de f de x moins y. Y est égal à 2x moins 1. Donc, c'est-à-dire encore moins 2, f de x moins y, c'est moins 2 sur exponentielle x moins 1. Vous voyez le signe de ce rapport. Exponentielle x est supérieur à 1 parce que x est supérieur à 0. Donc, le dénominateur est positif. Donc, ça fait moins 2. Moins 2, il est négatif. Moins 2 négatif et exponentielle x moins 1 est positif. Donc, ce rapport est négatif. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Étant donné que f de x moins y est négatif, ça veut dire que la courbe de f est au-dessous de la droite D1. Donc, CF est au-dessous de D. Question suivante. Alors, la dérivée de f. La dérivée de f, on peut utiliser cette expression, c'est plus simple. La dérivée de i de 2x, c'est 2. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 2 sur x moins 1. Alors là, nous avons la dérivée de u sur v. C'est u' v moins v' u sur v au carré. Donc, c'est égal à 2 moins 2 sur exponentielle x prime. La dérivée de 2, c'est 0 fois ex moins 1, c'est 0. Moins la dérivée de ex
moins 2 fois la dérivée de ex moins 1, c'est-à-dire moins 2 fois ex sur ex moins 1 au carré. Cette expression est positive. 2 positif, 2x positif, et expansion x moins 1 au carré est positif, donc la dérivée est positive. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que f est strictement croissante sur 0 plus l'infini. On peut déduire le tableau de variation de f sur d de f, c'est-à-dire sur étoile. Alors on sait que f est une fonction impaire. Puisqu'il est impaire, donc il est aussi croissant sur moins l'infini 0. Donc, d'où le tableau de variation de f strictement croissant sur moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Question 5. La construction de la courbe de f et ses asymptotes. Alors, les asymptotes, il y a y égale 2x moins 1, qu'on a déjà vu. Il y a x égale 0. X égale 0, c'est l'axe des y. X égale 0. Y égale 2x moins 1. On fait le symétrique. La droite symétrique de y égale 2x moins 1 par rapport à O sera parallèle, elle passera par le point. Alors ici c'est 0 moins 1, donc c'est le point 0, 1, passe par ce point, est parallèle à cette droite. Donc elle est là, l'équation 2x plus 1. Et la courbe représentative, alors moins l'infini a plus l'infini, voilà. Elle est croissante, elle est asymptotique avec l'axe des y, et la droite y égale 2x moins 1. Et le symétrique par rapport à O, moins l'infini plus l'infini. Voilà la construction graphique. Au revoir, à la prochaine.